Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h le matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, il y a droit parler. Haïti qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, Premier ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le lancer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h, 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Député Papillon, bonjour. On plaisir, m'gare. Bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Merci infiniment, député Papillon, parce que vous êtes disponible pour nous matin. J'aime annoncer ça dès l'orée de l'émission. En garder manifestation que l'opposition était organisée dans date ça qui était 17 octobre là. Il y a un peu de monde qui dit par rapport à foule que l'opposition a condamné, notamment par rapport à l'un de nos pays loc et par rapport à la dernière manifestation qui fait là, il y a des gens qui disent ils pensaient que l'opposition était qu'à mettre plus de monde dehors que ça. Est-ce que vous avez une appréciation par rapport à la manifestation ça? Bon, première réaction, premier bail que m'a déploré, c'est que depuis un petit temps, moi qui ai tendance dans le pays, pour nous utiliser toute date historique, toute date qui est importante, toute date pour nous chercher, faire l'autre bagaille, nous utiliser pour des manifestations. On date hautement symbolique, tant qu'au 17 octobre, quel que soit ça, on a défendre, on parle qui rapport que la mort l'empereur gagne avec des revendications que moi là, par rapport à ça, que l'empereur défendre par rapport à l'idéal des Saliniens, on parle aux manifestations qui prévoient, qui a toute qualité de violence de bagarre dans pour ça, des Salines symbolisées. Je trouve la date mal choisie. Et m'ba pour que ça va faire le 16 octobre, m'ba pour que ça va faire le 18 octobre, m'ba pour que ça c'est 17 octobre que vous choisi pour lui même bon. C'est pas 17 octobre seulement, ou que toute date importante dans nos histoires nous pour nous chita pour nous garder qu'on y a nous transformer en des dates côté tout le monde a rentré la caillou, courir etc. parce que nous pas comme ça que va le passer. Bon moi même moi t'ai dormi au caille 16 octobre, 17 octobre, grand matin, je prends machine normale, parce que par contre, comment ville là pour réveiller, etc. Donc, nous devons faire d'abord ces premières considérations, c'est que les dommages pour que nous transformions date ça dans ça. Maintenant, ça pour opposition, alors, c'est pas vraiment l'opposition, ce sont les oppositions, parce que l'opposition est plurielle, et chaque branche là, au niveau de compréhension de bagaille, et souvent, ils confondent, et c'est dans confondent, c'est dans prendre tout le monde dans le même panier qu'il faudrait opposition arriver, et moi, je dis, fini, mais en tout cas, dans le niveau que l'il a, que l'on a perdu, ce qu'on appelle son pouvoir de convocation. L'opposition n'a pas qu'à mettre le monde dehors, et dans la semaine, ça, pour ça, c'est ça. Je pense que la manifestation du 17 octobre, c'était une manifestation test, et on était en train de regarder quel est l'actuel pouvoir de convocation de l'opposition, et un pouvoir de convocation qui s'est révélé pratiquement nul. Donc, moi, c'est que opposition, il y a plusieurs secteurs là-dedans. Il y a des gens qui ont réfléchi, il y a des gens qui n'ont pas réfléchi, mais malheureusement, les tonneaux vides font toujours du bruit. Donc, les gens qui sont plus agressifs, les gens qui parlent plus, les gens qui plus violent la loi, c'est eux-mêmes qui sont censés venir représenter le visage de l'opposition. Et c'est dommage. Et c'est pratiquement la même chose que j'ai vécu moi-même au Parlement. Et tous nos vidéos, c'est eux-mêmes que tout le monde connaît, on a radio tout le temps, toute qualité de bagaille. Et puis, parlementaires qui est capable d'aider les pays à faire bagaille, après, c'est pas un temps pour eux-mêmes découvrir eux-mêmes. Parce que monsieur, occuper les espaces de débat public et occuper les autres, de pas y place pour l'autre monde, qui a dit bagaille sérieux. Qui me dit, député Papillon, il y a des côtés, c'est vrai que l'opposition n'a pas de fait monde, mais par exemple, l'aime garder, dans nos pays, moi, ouais, que, opposition, bon, bah, dire opposition, bon, Moïse Jean-Charles, monsieur, t'es une quantité de monde dans Douli,
Bon, et hier, moi, je vois Dr. Chile Ludo, qui essaie d'expliquer, mais pour qui ça, par exemple, manifestation pour oppressant, pas de fait trop monde que ça. D'ailleurs, monsieur dit qu'il y a une menace sous tête population. Monsieur expliqué, bon, par rapport à déclaration barbecue te fait, il y a un peu de monde qui peut sortir pour ça. Et puis, il y a une petite division au sein même de l'opposition. Il y a un peu de monde qui pensait que ça, c'est ça qui a empêché que l'opposition ait drainé un full monde le 17 octobre là. Oui, tout ceci est à prendre en compte. D'accord, tout ça lié à avancer là. Là, mais le risque dans la manifestation, il est toujours là dans toutes les manifestations. Mais nous connaissons parfois, malgré mon a tiré, mon a tombé, ouais, mon vraiment causé à défendre, estimer que les juste, ils n'ont pas fait au père, ils ont la rue. Ils ont la rue, mais là, il n'y a pas de motivation, ça, il n'y a pas de gain. Ça veut dire que, bon, et puis, bon, il parlait de dissension au niveau de bon, même pas tant d'émissions, parce que moi, j'ai une oreille très sélective. Division, c'est moi qui ajoute, parce que quand même, on dit par exemple, deux mondes qui tendaient, notamment déclaration Edmond Supplice Bouzil par rapport à Moïse Jean-Charles, et deux mondes qui tendaient déclaration Moïse Jean-Charles, ils comprennent que quelque part, il y a une division, et puis là, on prend cas et Dr. Kelly Bastien, qui dernièrement fait objet de division au sein même de l'opposition. Bon, Gomba qui vient de vivre. Bon, premièrement, moi j'ai dit, classe politique là mandé pour nous décanter lui. Et moi Jean-Charles quelques jours que lui prend des positions qui parlent dans le même sens avec monsieur opposition, que il est clair pour tout le monde que opposition qui n'a là où il y a qu'après qui a brisé etc. Et pas quoi que moi Jean-Charles lui-même est associé à l'opposition ça depuis m'a suivi ça depuis au moins un an. Où elle parle sur des accords qui ont signé Port-au-Prince, etc. Les cantonnés dans le nord, etc. Donc, nous avons suivi, et de temps en temps, les font sortir, mais qui me pensait que les traits des ponts en direction. C'est pour ça que je parle des oppositions au réel, parce qu'on pas dit, etc. Maintenant, classe politique là, bon, il n'est pas évolué. Il n'est pas évolué depuis, m'en dit depuis 87. Soit suivre bien, ou après, même acteur qui nous dégaine en 87, c'est même qui l'a toujours. On parle de Edmond Supplice Bouzil, on parle de Victor Benoît, on parle de tout le monde, ça c'est même Mounio que depuis près de 30 ans qui sont comme acteurs politiques. Et c'est ça qui fait que crise, il y a répétition parce que pour politique à moderniser un pays, il faut moderniser la classe politique. On voit chaque qui font parti politique, les 15 partis, il y a 82 ans, ça y a 50 ans que les chefs de parti, pas d'élection en dedans. Parti, pas de renouvellement des cadres, pas d'espace pour jeunes. Donc, si on est groupe jeune, on a envie de faire politique, il faut qu'on fasse propre parti politique. Bon, genre, ouais, qu'on série de monde après là, parce que les partis traditionnels n'offrent pas d'espace pour les nouveaux. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes circonstances. Donc, ça, ouais, là, c'est les mêmes qu'on peut toujours après, une a joué l'autre, etc. Maintenant, la corruption n'a pas épargné la classe politique. Et même ça fait mal, les gens parler de corruption au niveau du Parlement, comme s'il n'y avait que le Parlement qui avait des problèmes de corruption. La corruption, elle est partout. Nous avons une société totalement gangrénée par la corruption. On va venir dans l'église, on va venir dans la police là, quel que soit côté ou mettre pied en dans société noire, corruption elle est là. C'est une bataille politique. Comment survivre politiquement? La plupart de nos acteurs politiques dans le pays, ils n'ont pas de métier. Ils ont choisi le métier d'être politicien. Ils n'ont pas de métier. Ça veut dire que on a droit à son médecin et puis les parlementaires, automatiquement que quand par exemple on est là, que le Parlement dysfonctionnel, etc. Là, on prend blouse de médecin dans le travail. Les gars sont avocats, ils mettent Jésus dans le travail. Mais majorité de monde qui a fait politique pour être dans la radio 24/24 dans le pays, ils vivent de ça. Ça devient un métier. Donc c'est ça qui fait que lorsque monde ça qu'on y a là, et ça coûte cher d'entretenir sa clientèle politique. Moi-même, comme ancien député, jusqu'à présent, je continue à être sollicité. Je continue à demander moi, pour m'être venu pour mariage, pour enterrement, pour baptême, pour l'école, pour toute qualité de bagage. Mais avec quel moyen? Parce que si on n'a pas le courage politique d'expliquer aux gens que non seulement c'est pas mon rôle,
Mais en plus, je n'ai pas les moyens pour faire, pour mener ce train de vie. Mon yo pral pousser, me faire des bagailles qui pral, m'envie dit, mettez mon intégrité en cause. On est obligé d'entrer dans la corruption. Faut absolument. Là, je vais devoir me trouver un patron. Or, je ne veux qu'un patron, c'est le peuple. C'est ça le peuple à m'accepter qui patron. Donc maintenant, je ne peux pas quitter le peuple là, à me changer de patron, à me changer de maître. Or, c'est pas tout le monde qui a ce courage politique là. Maintenant, l'organe des ghettos dans Port-au-Prince, l'organe des ouvriers politiques, des mounions que je dis font manifestation pour le pouvoir, sous ta printemps ou pour un drone pour filmer ou pour des visages, et que demain matin, au fond, une manifestation contre le pouvoir, avec le même drone, ou filmer ou les mêmes visages, ce sont des ouvriers, ce ne sont pas des militants. D'ailleurs, mot militant, ça, sont mots qui sont complètement dénaturés. Ce que nous appelions militants au début des années 80, 90, etc., ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Donc, ce sont des ouvriers politiques qui viennent là, ou payer, puis à faire une action dans la rue. Et donc par rapport à ça que vous faites depuis des papillons, nous devons dire tout, quelque part, c'est parce que t'es manqué un financement au sein de l'opposition qui fait que il va gagner quantité de monde de gain parce que si monde qui sortent c'est ouvrier oui. C'est là ma peine avec vous. C'est là ma peine avec vous pour moi dire que pas gagner une manifestation pour dans la rue à Port-au-Prince là sans que pas gagner l'argent qui mettait derrière. Pas gagner une. Même sous c'est le pouvoir qui organise la manifestation, lié l'argent d'elle parce que c'est une habitude que nous venons prendre là, il n'y a pas sorti sans l'argent. Même si vous croyez dans la cause que vous êtes d'accord avec l'idée, oui, mais vous l'argent qui doit finir. Mais cet argent vient d'où? Maintenant, si cet argent provient d'où? C'est pas des partis, par exemple. Si vous voulez, gardez nos partis politiques en Haïti, gardez pour qui parti politique qui a une discipline que membres cotisés. Combien de partis politiques? Parce que tout parti politique, pour que, ou assurer, moi je dis, pour qu'à vivre, pas de rien qui a fonctionné sans l'argent. Même dans font réunion, ou en vieux font cola à chaque monde. Mais il faut que cet argent vienne de quelque part. Donc, côté qui pisse que l'argent ça ressorti, c'est dans la cotisation des membres. Même si chaque monde a $1 chaque mois, et puis sous gain 1000 membres, ça fait $1000 par mois. Ou $1 ça. En parti politique, il n'y a pas gagné. Même membre, qui est élu, soit député, soit sénateur, soit qui ont un poste dans l'État, il n'y a pas de redevance mensuelle par rapport au parti. Donc le parti ne se construit pas politiquement. Il va laisser une faiblesse et qui va obliger que le parti, les dirigeants du parti en tout cas, toujours à l'argent, il aurait été en vie. Mais qui l'argent qui est disponible? C'est l'argent propre, c'est l'argent salaire qui est disponible. Donc quelque part, on vient entrer tout dans une dynamique que peut-être au départ, on n'a pas souhaité arriver. Mais c'est là où on finit par arriver. Donc moi-même, on a parlé de meilleur parlement, il a parlé de meilleur monde sous classe politique là. Mais il faut que nous changions de pratique tout. Moi-même, m'a parlé avec militants, pour moi, je dis militants, tant que on a continué à exiger des hommes politiques ce que vous exigez aujourd'hui, parce qu'on n'a pas gagné, ou pas de monde qui est capable d'entrer dans la rue là, sans qu'on pas de l'argent pour distribuer. On devient des distributeurs de billets automatiques. Et puis, on vient soulever ces boutons, on peut prendre l'argent. Donc, automatiquement, honnêtement. Automatiquement, on est gabé l'argent, le cas financier mouvement, ils sont leaders, tout le monde. Oui, ils sont leaders. Ils sont leaders, parce que qui finance commande. On va pas mettre comme mon côté pour pouvoir faire son volet. C'est pour tout ça pour faire, c'est comme moi. C'est son principe, ouais. Donc, on même pense que, l'argent, ça, nous courons qu'il y a des scandales que malheureusement je ne peux pas faire. Mais nous connaissons qu'il y a un peu qui répète la question de l'argent qui est mal séparé, nous mettons en opposition, etc. Donc, il y a tout ça là dans le tout. Donc, moi même pense que c'est des causes additionnelles que peut-être que l'État mettre dans la cause. Mais, sur le plan général, même moi, l'autre cause de échec manifestation de cet octobre, que moi-même, je pense que sur le plan psychologique, le peuple n'est pas prêt à gagner les rues. Ça veut dire une grande ensemble de mesures que le gouvernement prend là, ces derniers temps. Et si marchand dans la rue, qui est content, qui est jubilé, tout le monde a croisé les droits pour que ces mesures ne soient pas des mesures éphémères et qu'il y ait des résultats qui t'a supposé venir et qui jusqu'à présent se font attendre, la baisse des prix de certains produits, etc., par rapport à Jean Dollar, BCA,
Et normalement, si nous tapons sur le dollar, si nous tapons aligné sur le dollar vraiment, il y a un pile barré qui est supposé baisser de 50%. Nous tous entrés là-dedans, depuis des Wolf Papillon. Moi-même, ici, moi, dénoncé un pile, ensemble de côtés. Côté que moun yo, yon gens réticent pour que yo descendent prix produit, sinon, ou entrer dans l'espace, ou on compte que moun yo juste, par exemple, si yo d'économie des prix en dollars, yo juste, retirer l'en dollars, mais ou gagne l'impression yo fait la 120 gouttes, 125 gouttes. Bon, mais même, là, nous n'avons pas entré dans un débat qui est beaucoup plus politique. Et moi-même, je ne pas croire que le libéralisme économique est déchaîné, genre, il pratique en Haïti, je ne pas croire un pays comme qui en plus a une grande faiblesse d'autorité de l'État, je ne pas croire qu'il est compatible avec les intérêts de la population. Moi-même, j'ai eu la chance de vivre pendant des années au Mexique, qui c'est une économie mixte, côté l'État intervient sur les prix de première nécessité. C'est-à-dire c'est l'État central qui fixe le prix de la tortilla, par exemple. C'est-à-dire ça, peuple à manger chaque jour, c'est l'État qui décide mais combien prix que l'on. Maintenant, tout produit qui n'est pas considéré comme des produits de première nécessité, par exemple aux machines, par exemple aux télévisions, genre de baril, l'État n'a pas entré dans ça. Il quitter que la concurrence, la loi de l'offre et de la demande, etc., les gérer par ça. Donc, marché a régulé tête li ou contre lui. Mais, partie qui concerne le gros de la population mexicaine, c'est protégé par l'État. Et on gagne des institutions, par exemple, il y a l'INS, qui est l'Institut national du consommateur, INC, pardon, et Institut national des consommateurs. Institut ça lui-même, il y a des agents qui ont marché dans les magasins, dans les markets, qui contrôlent les prix et qui a sanctionné n'importe quel magasin qui n'a pas respecté le prix que l'État a décidé en amont. Ou qu'on doit plus bas, mais pas qu'à plus haut que limite que l'État a décidé pour le peuple. Moi-même, donc là, on parle dans l'économie libre, on parle dans l'économie de marché, proprement dit, là, on a l'autre type d'économie qui sont l'économie mixte, côté que l'État intervient sur certaines choses. Moi-même, je pense que c'est là pour nous aller. Bon logique, moi, mon fait depuis des papiers, moi, dis le Bakembe, moi, tout, moi, c'est un entrepreneur. Par exemple, si on a dans Déoda, il y a que, moi, pratiquement descendre et pour produire pas mieux. Maintenant, qui logique, mon fait? Yo dit par exemple et les par exemple yo te gain prix qui était à un niveau le par exemple qu'on y a là il descend yo va les descendre mais le monter tout yo même yo monter je vois le monter yo monter papa me dit qu'en Haïti c'est seul drapeau qui monte qui descend après ça en général les produits monter yo tout était en l'air côté yo ouais. Donc ça veut dire pour le descendre là faut forcer descendre. Et qui est-ce qui a forcé au descendre? C'est l'État, pas une autre entité. Et c'est là que je regrette que pas des magasins de l'État dans le pays. Tu as supposé dire ça. C'est-à-dire que, moi-même, tant qu'on me dit encore une fois, je ne pas croire que l'on a parlé de l'économie de marché, les bagages, etc. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays comme ça qui gagne des monopoles, ou des monopoles dans tout le bagage, c'est presque autorisation. C'est parce que chance pour demander au Sénégal en Haïti pour entrer dans tel type de business. Par exemple, si on n'est pas signé un bidjo, on pas qu'à en faire. Si on n'est pas signé un tel, on pas qu'à en ciment. Si on n'est pas signé tel bagage, on pas qu'à en du riz. Bon, on économie au pays, pas qu'à comme ça. Et on regarde pour eux, on a une vingtaine de familles qui contrôlent l'économie pays et un monopole que regarder jalousement. Et c'est quelque part ce que Jovenel Moïse est en train de faire là, parce que bataille Jovenel Moïse a mené, malheureusement, le monde peut-être pas saisi, mais je pense que nous arrivons au point de retour, parce que son bataille contre des monopoles. Et c'est des monopoles qui parlent à Jodia. Il y a des mondes, par exemple, le port de Port-au-Prince, qui n'en met des mondes depuis plus de 40 ans, depuis ce Duvalier. Ou juste gagne un éclatement, et avec l'arrivée et le renforcement du pouvoir parlementaire en Haïti, on fait un éclatement au niveau du droit au monopole. Par exemple, sous Duvalier, les monopoles étaient attribués uniquement par les duvalieristes. Seulement les proches du pouvoir, en particulier le président de la République, il faut être directement connecté au régime en place
pour avoir le monopole sur telle ou telle chose. Avec le renforcement du Parlement après 87, et surtout ces dernières années, et les gouvernements éclatement, côté que c'est tel député qui l'a, c'est tel sénateur influent qui l'a, c'est tel qui vient au na, etc. Mais pays, il n'y a pas de jamais de gens. C'était toujours des monopoles. Or là, qu'on y a là, on a l'impression que l'État est en train de se renforcer, que l'État est en train de jouer son rôle régulateur et qu'il commence à reprendre certaines choses en main. C'est assez paradoxal pour un gouvernement qui ne s'affirme pas de gauche, pour un gouvernement qui se dit de droite, ou est que les politiques que l'a fait là, tout gouvernement qui passe depuis 30 ans, qui soit désenterré les têtes du gouvernement de gauche, ou est que il n'y a pas de jamais attaqué rien dans sa journée, il a fait la journée là. Oui, la journée, il a fait la journée là, c'est des bagailles qui plus semblaient avec politique que Aristide a prôné, par exemple. Maintenant, il y a deux mondes des papillons. C'est vrai que sur l'aspect ça, je pense que faut applaudir. Il faut ça qu'a fait par rapport à dollar. Mais il y a des mondes aujourd'hui qui gagnent on craint. Je pense que puis devant dollar il a grimpé encore. C'est ça on fait de papillons. Est-ce que ou même ou craint ça? Bon, c'est le premier bagage pour nous constater par rapport à la question de dollar là. C'est que, et même quand on m'a dit, moi écrit et moi écrit l'article que je publié, moi dit depuis longtemps, c'est que nos économistes mentent. C'est nous plus menti dans le pays. Et il y a longtemps que m'a dit. Moi dit, et dit la boursière dit, bon ensemble de bagages que l'économiste ils cachent nous, ou bien que vous même pour continuer que vous pas comprendre. Ou bien il y a travail pour deux groupes. Non, mais il y a intérêt. Ça veut dire que là, on vient dans la radio à parler, tout gros causer ça, avec des thèmes savants, qui même avec vous, n'ont pas qu'à comprendre, et qui baillent toute autorité, parce qu'ils ont un jargon qui est tellement élégant et tellement ronflant, que n'est pas comme eux, m'oblige de faire les parce que je ne pas d'étudier l'économie. Donc, m'oblige de parler. Et dans qui t'es parler, on dit n'importe qui bagaille. Et donc, dans bagaille, il y a dit, et que il faut importation ceci, pour nous exporter, pour nous ceci, etc. Mais il y a des bagages que vous connaissez, que vous pas dit. Pour qui ça, l'économiste, pas jamais parler de questions de spéculation qui dégagnent ce dollar-là? Pour qui ça, l'économiste, pas jamais parler, nous, de rôle mafieux de la Unibank dans cette affaire? Et que jusqu'à ce que l'État haïtien obligé de pénaliser Unibank à hauteur de 823 millions de gouttes d'amende, qui est obligé de Unibank pour le faire expel. À tel point que je dis, soit comparer tout de change, ou après tout de change, Unibank, il est plus bas, je dis. Il était plus haut, je dis, il est plus bas, parce que tout le monde. Ça veut dire, tu appelles sous le clé, il fait expel, l'autre monde, il fait expel. C'est la même chose avec les CANEF, où est que, une intervention ministre commercial, ça n'a pas lié au CANEF, il a arrêté un bourgeois, et puis, le demain matin, je fais esprit, je cherche un $1 dans le magasin, je ne sais pas, tout le monde en goutte. Alors que depuis 2018, je dis, je mettais en goutte. Donc c'est la même chose avec c'est-à-dire que c'est l'État qui est en train de se renforcer, les institutions financières de l'État, à savoir la BRH, etc., ils reprennent exactement mon dit faut que c'est contrôle là. Économie, c'est pas ton d'une bagaille ça. Et moi-même moi songé bien avant octobre, qui est le début de la chute du dollar, il était qu'on dit que par rapport à la situation de l'économie pays, par rapport à le vrai taux qui devrait se la goutte devrait se situer entre 50 et 70 gouttes, pas plus. Tout le monde est en moi, ça mouche ça là. Mais c'était probablement le seul économiste qui avait le courage de dire la vérité aux gens. Même souci bien, et dollar galopé à un certain moment, le dollar s'est emballé à partir de moi je dis il y a 5 mois, il y a 4 mois, côté qu'il était plus ou moins titre stabilisé dans les 70-80, et puis il est parti. Je veux dire 90, 95, 120. Mais si vraiment ce marché est régulé à notre situation économique, pas export, etc., mais pas dire que c'est parce que les générer, c'est qu'à un temps qui est beaucoup plus long pour les générer. Donc bien ça, mais je pense que c'est pas ce mesures qui ont été appliquées, les nouvelles mesures qui ont été appliquées par l'État haïtien. Non seulement d'une part, il a injecté 150 millions de dollars américains sur le marché, qui rendent dollars à la disponibilité, etc. Et il a campé spéculation, donc banque privée, faire respect, il a quitté la population dans la question de dollars là.
Nous avons des mesures qui prennent, par exemple, au niveau du budget national, ou le gouvernement lui-même, les camper toutes dépenses. Et puis, le rentrée budget, c'est la première fois ça fait, que le rentrée, dans l'année fiscale, genre la loi, genre prévu. Donc, tout ça, c'est des bagages qui ont chuté le dollar sur le marché haïtien. Maintenant, forme de que politiquement, en plus, le monde a utilisé le dollar contre le gouvernement. Et même des affiches qui étaient marquées, $1 égale 124 gouttes, et puis PHTK n'a tout fait. Comme ça. Donc ça veut dire que, et ça, son bagage que l'opposition, il faut qu'ils comprennent tout. Lorsque on est dans l'opposition, il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre. Lui-même. Lorsque Jovenel Moïse était dans l'opposition, ça veut dire qu'il aspirait à la présidence de la République, il faut une déclaration malheureuse, côté que le président privé à l'époque, probablement Gaza, et puis Moïse, le candidat Jovenel Moïse, que Jean misé peuple là, il a dit à peu près ceci. Jean misé peuple là, si on a monté Gaza, on est un criminel. On a monté Gaza qu'on y a là. Bon, maintenant, vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, mais vous aspirez au pouvoir le lendemain. Lorsque Jovenel Moïse vient chita en place, Joseph Privé là, et puis il comprend une situation Gaza, lui-même qu'on a levé monter, mais pas qu'à monter. Parce qu'il a dit un mot qu'il a condamné au départ, il n'est pas qu'à monter Gaza, et où est-il fatigué si c'est essayer de monter Gaza. Vous comprenez? Donc, moi-même, je pense que, il faut qu'il y ait des revenus. Lorsque on a le dollar, position, que c'est fou, le dollar a monté, etc. Il n'y a pas prend aucune faille économique. Il n'y a pas prend, par exemple, l'insécurité, il n'y a pas prend les manifestations, il n'y a pas prend les en cause, il n'y a pas prend le fait que touristes et diaspora pas rentrer là pour apporter un apport de dollars supplémentaires, il n'y a pas prend ça en charge, il prend seulement tout sur le dos de Jovenel Moïse, ou pas capable d'empêcher, je dis, que Jovenel Moïse capitalisé sur la baisse du dollar. Je dis c'est qui monté là. Donc je dis à s'il baissé, c'est tout à son honneur. Donc moi-même, je pense que l'honneur de l'opposition, c'est faut contrôler. Et on fait des bagages, surtout l'on connaît que ça bien pas correspondre à la vérité. Moi-même, je n'ai pas de crainte qu'on gagne, que le dollar après remonter, je n'ai pas de crainte ça, parce que je pense que ensemble de facteurs qui étaient fait monter artificiel dollar là, ils disparaissent, et je pense qu'ils disparaissent pour toujours. Je ne pense que ni le gouvernement ça, ni l'autre gouvernement va lâcher la population en pâture à ces mafieux de banquiers. Donc je pense que pas de crainte. D'ailleurs, ouais, depuis quelques jours là, les plus ou moins stabilisés autour de 62-63 gouttes pour $1. Encore moins de population, on t'y prend conscience. Tout le cas difficile, ou que, la crainte ça, c'est pas moi qui gagne, c'est un pile monde qui gagne parce que, ils estimé que, les plus semblé avec une mesure politique que économique. Oui, c'est des mesures politiques qui ont une conséquence économique. Donc, c'est normal. C'est politique là quand fait toute bagaille. Donc, ils prennent des mesures politiques, qui côté que le fait banque faire expélie, fait banque centrale mettre $, sur le marché là, il parle de son décret présidentiel, en goutte. Donc, ce sont des conséquences positives, il faut sur notre économie. Parce que, hypocritement, les adversaires de Jovenel Moïse a dénoncé le dollar qui a monté, etc. C'était très hypocrite de leur part. Même moi, je suis là, nous choisir, c'est la panique totale. Surtout des gens du textile, par exemple. Donc, c'est un mounio, et le dollar qui a monté, il n'y a pas jamais dit que c'était bon pour vous. Parce que là, où est-ce que c'est en dollars? Lorsque, par exemple, on produit d'exportation X, produit d'exportation ça, ou exporter à $, US, la pièce, par exemple. Et ou payer, on nous dit, 100 gouttes, on dit 120 gouttes, à ouvrier qui produit. La mec qui produit touche 120 gouttes pour sa journée de travail. Par exemple, sur la pièce, 120 gouttes. Donc, comme exportation ça, comme ça que vous touchez de l'exportation, eh bien, on peut retirer $1 américain là-dedans pour payer
malheureuse qui fait pièce là. On vend $10, ou bien $1 pour lui-même, qui représente 10% de ça que la livre sur le marché international. Maintenant, lorsque le dollar baisse de 120 gouttes qu'on y a pour tomber à 60 gouttes, le 10% payé à l'ouvrier représente 20% de sa valeur sur le marché international. Donc son manque à gagner pour vous-même. Mais dans la mesure que il y a une diminution du coût de la vie sur le marché local, l'ouvrier n'a rien perdu. Donc les gars vont comprendre que l'ouvrier lésé, etc. Non, c'est exportateur qui est capable de léser, mais pas aucune mesure. Pas aucune mesure qu'on prend sur le plan économique qui pas un groupe, une catégorie qui va le léser. Maintenant, il faut regarder, en tant que gouvernement, qui ça les représenter, parce que même où là, ils votent pour la majorité, pour défendre la majorité. Donc, lorsque l'intérêt de la majorité est dans un sens, sous son gouvernement capitaine pour ou obligé à aller dans le sens intérêt majoritaire. Et dans ce sens, moi, je dis que la situation avec le dollar renforce le pouvoir d'achat des ménages, renforce le pouvoir d'achat on va dire, des employés de l'État, par exemple, des fonctionnaires. Là, on n'est pas touché $4,000. Pendant $1 monté à 120 gouttes là, on toujours continue toucher 20 000 gouttes, pardon. On toujours continue 20 000 gouttes. Mais 20 000 gouttes, ça, je vous dis, il vaut 2 fois plus sur le marché international. Tout à fait. Maintenant, tout à fait. Maintenant, on regarde des questions CPA depuis des papillons. En peu le monde, juste dit bon, ça n'a pas une surprise parce que le président, à plusieurs reprises, il a annoncé que l'a campé CPA. Est-ce que selon le député papillon, CPA ça a bien monté? Question beaucoup plus complexe que j'en parlais là. La première chose qu'il faut se dire, c'est que Constitution 87 là, pas de prévoir CEP provisoire ça. Il était prévoir une CEP provisoire qui était en disposition transitoire en attendant la formation du CEP permanent. On a vu que de 87 à nos jours, nous pas jamais arrivé mettre CEP permanent à sous pied, et ceci tous les gouvernements. De Aristide à Jovenel Moïse. Toujours au problème qui fait que c'est permanent par là. Donc maintenant, former un CEP, ne va pas parler de légalité ni de constitution, parce que constitution pas rentrer dans le bagage ça que nous avons fait à la. C'est un bagage nous fait sur base de légitimité politique. Mais en termes de légitimité politique, on m'a dit que CEP a malheureusement pas gagné. Et il pas gagné malheureusement. Et moi crains que moi-même toujours continuer à espérer qu'à un certain moment, il y a un accord politique, il y a un large consensus qui pourrait permettre que l'élection faite dans le pays de manière apaisée. Sinon, on a dirigé nous vers des élections extrêmement brutales et probablement qui ne sont pas crédibles. Ouais, parce que faut que nous inspirions de l'histoire récente du pays. Et quel que soit monde qui monte, il toujours cherché un minimum de consensus, un minimum d'accord politique avant qu'il ait engagé le pays sur la voie des élections. Et ça peut acheter dit. Permettre que je prenne exemple Aristide avec vous. Allez-y. Ou que Aristide retourner et sortir l'autre bord avec 20 000 soldats blancs, 20 000 soldats américains. Ça veut dire qu'il a la force avec lui. Et malgré ça, il était obligé de rentrer dans un consensus politique, côté que le prenait du risques pour le mettre dans la CEPA, pour que permette que l'élection n'était acceptable. On prend le cas de Préval. Préval lui-même, à un certain moment, même s'il était obligé de sacrifier la valace pour qu'il ait des garanties à l'opposition pour permettre que l'élection soit faite, mais Préval était fait. Il devait faire l'élection. Et plus récemment, on a regardé Martelly, à un certain moment, il est obligé de jouer un consensus politique, il y a Gabriel Fortuné au CAI, il y a des cas, il y a toute une série de monde qui partent dans l'UNI, et pour être capable de jouer un consensus, pour être capable d'arriver organiser l'élection qui met Jovenel Moïse au pouvoir, et voir comment le passer, et dans le premier tour là, 27 circonscriptions étaient obligées de le faire, etc. Maintenant, moi-même, moi, pense que, j'en ai pris à aller là. Si pas un accord politique, nous sommes capables de tomber dans
en novembre 87 encore. C'est là que le premier fois dans l'essayé faire élection, groupe moyen, ton seul groupe monde bagarre, etc. Donc ouais, c'est Uriel Vaillant, etc. C'est ça que je développe. Donc moi-même, moi continue à espérer qu'à un certain moment, il y aura une lueur de bon sens politique qui pourra permettre que nous chita et que nous venons des garanties pour nous faire des élections. Mais nous avons un exemple devant là, un exemple vivant, c'est la Bolivie. Où est que monsieur font un coup d'État en Bolivie, il prend pouvoir, non mais Evo Morales, qui était élu, il prend pouvoir, non mais un an après, et où est la gauche reprend le pouvoir en Bolivie. La gauche reprend le pouvoir parce que la gauche n'avait pas perdu le pouvoir il y a un an. Et ça témoigne également de la force des institutions électorales de la Bolivie. Parce qu'avec la droite qui était au pouvoir en Bolivie, et côté au pouvoir là, il était prêt le net. C'était nous-mêmes haïtiens. Mais où est que l'institution est solide et lui permettent que vous gagnez, lui rétablir la véracité et de la, enfin, moi j'ai dit, les refléter volonté populaire là. Et même moi, que souvent, haïtiens a toujours parlé de, faut que nous ayons monde de confiance dans CEPA, et faut que nous ayons monde pas dans CEPA. Mais c'est pas ça le vrai combat. Le bon combat, c'est pas d'avoir ces gens au CEP. Le bon combat, c'est pas d'avoir des gens de confiance. Ça n'existe pas en politique de confiance. Ce qui existe, ce sont les normes. C'est comment m'a fait CEPA pour que rat connaît, chat connaît, aucun monde ne va faire rien qui doit. C'est vers là qu'il faut se diriger. On nous remarque qu'à chaque fois, toujours un groupe de monde qui a essayé de tirer CEPA vers lui-même pour prendre contrôle lui, pour le couvrir tête pour faire élection. Ça va marcher comme ça. Ouais. Nous allons faire député Papillon, étant donné que je dis tout le monde est d'accord que par rapport à la situation gain là, un accord politique c'est ça qui est bon pour pays. Maintenant 1 2 3 4 qui ça vous pensez que pouvoir t'a capable de faire là pour que justement lui montrer effectivement des un accord politique et qui ça opposition bon côté parle l'état supposé faire là tout pour que yo montrer son accord politique. Bon, moi-même, c'est que dans la phase que nous arrivons là, et s'il y aura un accord, ce sera un accord minimal. Parce que, il y a une brèche dans l'opposition qui ne va jamais accepter Vinchita sous table pour le faire accord. Parce que le problème, c'est qu'il faut bien le dire, majorité du monde qui est dans la classe politique là, qui est dans l'opposition, il n'a pas souhaité aller à l'élection vraiment. Et pour plusieurs raisons. Parce que, normalement, lorsque il y a un monde ou à l'élection, au pays d'élection, comme ça a été mon cas en 2010, eh bien, on prend autant pour comprendre l'échec électoral, on prend autant pour vendre son ouïe comme monde qui sont gagnés comme projet politique pour la population. Et c'est ça qui peut permettre que l'opinion a changé par rapport au même, et que dans 4 ans, dans 5 ans, qu'on y a là, au cas sorti dans 3% côté pour passer dans 30% et éventuellement en 51% à un certain moment qui fera le bon pouvoir. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que l'opposition aspire au pouvoir. Or, on a vu une opposition qui a renforcé tête li. En réalité, majorité de gens qui sont dans l'élection il y a 5 ans, aujourd'hui, tout dans l'élection, il y a un score qui est plus faible. Parce que passer toute énergie à boumer avec pouvoir en place. Mais passer toute énergie, ou pas qu'on idée, il n'y a pas fait conférence, il n'y a pas fait débat à aucun côté. Il y a un seul sujet de conversation, c'est la chute du pouvoir en place. Maintenant, il faut que dans l'année le 7 février, d'accord, pas de problème, il va partir le 7 février. Quel est votre projet pour le 8 février? Il n'y en a pas. Il y a un projet pour le 8 février. C'est 7 février seulement que vous avez comme unique programme politique. Donc, lorsque on a une situation comme ça de opposition ça, ce que il n'a pas avoué, ce qu'il n'a pas dit, c'est que même, alors, il y a toujours dit qu'il n'y a pas l'élection avec Jovenel Moïse, même dès qu'on a des bagages à soi Aristide, il dès qu'on dit qu'il n'y a pas l'élection avec Aristide, il dès qu'on dit qu'il n'y a pas l'élection avec Préval, il n'y a pas l'élection avec PHTK, mais je veux dire, il va parler avec Jovenel Moïse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de soutien populaire là. Ce sont des mounios qui ont préparé puis à le faire, qui ont déjà sous pouvoir. C'est-à-dire entrer le pays dans une logique de transition, comme quoi, comme c'est eux-mêmes qui sont soi-disant opposition, donc depuis le pouvoir par là, le pouvoir leur revient de droit, mais écoutez notre constitution, qu'il y écrit que lorsque le pouvoir en place n'organise pas des élections à temps, que le pouvoir revient à l'opposition. Je n'ai vu ça nulle part. Et je me pensais que fois ça n'est pas passé comme ça. Il n'y aura pas de
remise automatique du pouvoir à l'opposition. Parce que l'opposition n'a pas fait preuve d'intelligence politique. C'est une opposition qui n'a jamais rien de cohérent à proposer pendant ces 4 dernières années. Et donc, moi-même, pas attendre que le président, il va le joindre. Bon, j'ai l'impression que même si Jovenel Moïse prend une décision, ou remettre au CNP, puis on fait lui-même, et puis organiser l'élection, lui-même, il ne va pas faire l'élection. Parce qu'il n'est pas sur l'élection. Maintenant, on retourne sur à quoi et député Papillon pour que nous refermions. Qui ça pour pouvoir en place cette affaire-là pour que réellement vous montrez un accord politique? Bon, alors moi je parle d'un principe qu'il faut négocier lorsqu'on est en position de force. Jusqu'à présent, pouvoir toujours lancer des appels à un accord politique et des appels au dialogue sans que il n'y ait pas tant d'élit. Et pouvoir, à certains moments, c'est très faible. Puisque qu'on y a senti que un changement au niveau de l'opinion publique, parce que mon a regardé des villes, par exemple Jérémy, qui est courant 18 heures par jour, moi on commence à aller au CAI, et mon a gagné une baisse de prix de première nécessité, donc l'opinion commence à changer en faveur de Jovenel Moïse. Donc politiquement, vous pensez que Jovenel Moïse se porte mieux aujourd'hui qu'il y a un an. Peut-être que, puisqu'il y a une position de force qu'on y a, et s'il continue à renforcer avec mesure que la prend, de continuer à convaincre le monde que la population, peut-être qu'à ce moment-là, on est capable de finir par joindre un accord minimal. Mais tant comme d'autres, les prennent un accord minimal. Mais même pas de élection apaisée dans le pays, il faut pas arriver, mettez tout le monde d'accord sur les conditions. Parce qu'il y a les conditions techniques pour les élections, il y a les conditions politiques pour les élections. Les conditions politiques ne sont pas réunies. Donc, vous-même, on pas optimiste par rapport à l'organisation de l'élection? Pas dans ces conditions-ci. Okay. C'est-à-dire, si les élections devaient avoir lieu dimanche,